www.lecenunique.com. Sun Sport, l'invité de la rédaction sur Sun. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Sun Sport, le rendez-vous des sportifs du jeudi matin. Ce matin, on va parler football, mais pas du foot à 11, Non, on va parler du futsal, le foot en salle. Et à cette occasion, je reçois le capitaine du FC Erdre, Damien Davot. Bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Sun. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme mon prédécesseur Thomas Doucet, le futsal en France, c'est un petit peu moins de 4000 licenciés, comparé aux 2 millions du foot à 11 qui se joue sur gazon. C'est un sport qui a quand même du mal à décoller. Alors, il a moins d'ancienneté en France, mais comment on explique que ce sport a du mal à recruter des licenciés ? Je pense que pour être en concurrence directe avec le football, c'est pas évident. On a ce point commun de faire évoluer le ballon sur une aire de jeu avec les pieds, mais à partir de là, il y a énormément de différences. C'est un vrai sport technico-tactique à part entière, qui il y a 10 ans était un peu méconnu, peut-être sous-estimé. Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique spécifique avec un championnat, notamment qui fait effet de vitrine et qui va permettre à ce sport de se propulser sur peut-être d'ici 10 ou 15 ans sur une notoriété très intéressante telle qu'on peut l'avoir en basket ou en handball. Qui a été rattaché notamment à la Fédération française de football maintenant, à ce championnat. Oui, tout à fait. C'est la FFF qui encadre tout ça. Donc c'est important d'avoir un grand frère qui vous prend par la main pour faire les premiers pas avant que ce sport soit peut-être autonome et un peu plus reconnu et médiatique. Alors vous qui avez pratiqué les deux, le foot à 11 et le futsal, si on pouvait faire la différence entre les deux profils de joueurs, quels sont-ils ? Quelles sont-elles ? La grande différence avec le football, c'est la taille sur laquelle le ballon va circuler. L'aire de jeu est beaucoup plus petite. On travaille sur les structures du hand. La quantité de joueurs fait qu'il y a beaucoup d'espace, 4 contre 4 sur le parquet. Donc on est dans des filières qui ressemblent beaucoup plus à des attaques-défenses telles qu'on va les retrouver en basket ou en handball. Donc il y a une préparation athlétique qui est vraiment spécifique. En termes de maîtrise de ballon, le ballon est plus petit. Il a une membrane lestée à l'intérieur pour éviter que le ballon ne s'élève, donc ça maximise les touchés de balle et la circulation au sol. Et puis sur les postes des gardiens de but, ça s'apparente plutôt à du gardien de handball avec une grande difficulté à se saisir du ballon. Ça va trop vite concrètement. Donc l'idée c'est de boucher les angles et d'être plutôt en arrêt réflexe, bras-jambes. Voilà, donc c'est quand même une spécificité. Et moi venant du football, j'ai eu quand même beaucoup de mal à transposer techniquement ce qu'il fallait dans les buts. Il faut oublier beaucoup de points de repère du football et se mettre en futsal. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont spécialisés. À haut niveau, c'est quasi impossible de faire les deux, football et futsal. D'accord, donc il faut vraiment faire un choix entre les deux. C'est vraiment, Il y a un moment où il faut faire un choix, oui. Ouais, sinon c'est trop compliqué. Alors, du côté de Nantes, le club principal, vous le représentez, c'est le FC Erdre qui date du début des années 2004 du coup, puisqu'il a 11 ans maintenant, tout à fait. Club. Oui. C'est un club basé à La Chapelle, mais qui joue ses matchs à Saint-Herblain. Justement, c'est un club qui a qui a eu des difficultés à se développer, notamment pour répondre au cahier des charges du championnat de France de D1 de Ligue 1 en futsal. Comment on explique justement la situation aujourd'hui du club ? C'est un club qui arrive à se développer, mais comment ça se passe ? Parce que vous m'expliquiez, les entraînements notamment et les matchs ne se jouent pas dans la même salle. Globalement, il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, puisque la structuration FFF cette année fait qu'il y a un top 12 sous lequel se produit 2 top 11 qui sont les Ligue 2, puis après on a les niveaux régionaux. Le FC Erdre n'échappe pas aux difficultés de ce sport. Il y a déjà une cohabitation avec l'intégralité des sports existants, c'est-à-dire que des gymnases en France, il faut pouvoir se les partager, les créneaux aussi, et donc on est rattaché depuis 11 ans sur la sympathique mais petite commune de La Chapelle qui est très dynamique en termes de sport, donc il faut partager le gâteau. Aujourd'hui, techniquement, on compose avec cette difficulté, bien que évoluant en Ligue 1, on s'entraîne 3 fois par semaine dans 3 gymnases différents, et le cahier
Et le cahier des charges de la salle d'accueil de compétition du week-end fait que à La Chapelle, malheureusement, et pour l'instant, il n'y a pas de structure pouvant nous accueillir. Donc il y a un partenariat très intelligent et sympathique qui est en place depuis 2 ans avec Saint-Herblain, qui dispose d'un superbe complexe, la salle du Vigneault, dans laquelle on évolue vraiment, comme hier soir, de manière très très agréable. Alors hier il y avait un match en retard, on va s'intéresser maintenant au championnat. C'était face au Kremlin Bicêtre United, alors, rien à voir avec Manchester, mais néanmoins un club qui a remporté le championnat de France, déjà un championnat il me semble au palmarès de Kremlin. Ils ont un championnat, ils ont gagné une Coupe de France également, c'est historiquement un des clubs piliers du futsal en France, qui a toujours pourvu beaucoup de joueurs en équipe de France. Ils ont aligné hier sur la feuille de match de 12 joueurs, il y avait 4 membres de l'équipe de France, donc c'est une valeur sûre du championnat qui, si on parle de leur position, était 4e avant cette rencontre. Nous étions 5e. C'était un match clé, c'était un match essentiel pour espérer accrocher une place en play-off. On rappelle, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour les play-offs pour espérer remporter le titre. Vous étiez 5e avant cette rencontre, il fallait gagner et ça s'est pas bien passé hier soir, hein, défaite 2-0. On perd 2-0 effectivement, donc mathématiquement les espoirs de play-off s'envolent. C'est ce matin un petit peu compliqué, on a un peu la gueule de bois. L'objectif des play-offs était l'objectif numéro 1 du club, objectivement pas pour éventuellement prétendre à l'obtention du ticket qui emmène le vainqueur du championnat de France, le vainqueur de ces play-offs en Coupe d'Europe. Il y a des gros cylindrés comme le Sporting de Paris qui logiquement devrait remporter la mise, mais on s'était depuis le mois d'août positionnés tous sur une éventuelle 4e place qui aurait permis au club de continuer dans une dynamique hyper positive, de notoriété sur laquelle des clubs ont besoin de s'appuyer pour faire parler d'eux et attirer aussi sponsors ou bénévoles ou nouveaux jeunes ou nouveaux apports, joueurs étrangers par exemple. Donc voilà, c'est compliqué ce matin de s'apercevoir que la logique a été respectée hier soir sur le parquet. On perd 2-0. On a pourtant produit une très belle partie face à une très grosse équipe, mais mathématiquement ce matin on est à notre place et je pense qu'on va finir 5e de ce championnat. Quelque part c'est la plus mauvaise place. Donc on va rester positif, on est maintenu à 4 journées de la fin, ça c'est le bon côté des choses. Ça c'est la vision Giroud, ça, mais un peu d'ambition quand même, parce que vous avez été finaliste du championnat de France avec le FCR, non ? Alors, on n'a jamais été aussi près il y a 2 ans de décrocher ce ticket pour la coupe UEFA Futsal, qui est intéressante parce qu'elle offre une couverture médiatique vraiment incroyable. Et donc il y a 2 ans, on a accédé à la finale face au Sporting de Paris. Voilà. Mais oui, il faut de l'ambition, mais il y a beaucoup de points communs finalement avec la vision Giroud. C'est un club de Ligue 1, mais avec les moyens du bord, avec beaucoup de bénévoles, avec beaucoup de bonne volonté, d'abnégation de notre président Mathias Juvet. Donc la comparaison avec Auxerre est bien plus que symbolique finalement. Ça se passe un peu comme ça en fait. Ah, donc on a trouvé notre AJ Auxerre du futsal français. Alors donc puisque cette saison hélas est terminée, on va parler un petit peu des prochaines échéances à venir. La saison prochaine, j'imagine que ça va être important. Il va falloir reprendre cette place dans les 4 premiers. Ça va être à nouveau un objectif pour le club ? Il n'y a pas beaucoup de clubs au plus haut niveau de compétition qui s'engagent en début de saison en se contentant de jouer l'avant-dernière place, voire simplement le maintien. Objectivement, si on est en D1, on espère toujours quelque chose. L'idée de l'objectif, c'est qu'il soit réaliste et atteignable. Donc, effectivement, l'an prochain, peut-être que finir 4e, ça serait beau, mais je pense qu'on n'en est pas de là. Il faut revoir le projet club, voir ce qui n'a pas marché cette année, voir dans quelles conditions on repart, quels outils vont rester au niveau du club, et puis peut-être réadapter sur un plan à 3-4 ans, une feuille de route en fait. C'est ça le plus important, je pense. Alors, on va parler un peu du cousin du futsal, c'est le foot à 5 qui se joue aussi en intérieur, mais cette fois sur un terrain synthétique. La Fédération française de football aimerait s'approprier le foot à 5 pour en faire comme le futsal, une succursale du foot français, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à ce projet ? Est-ce que vous pensez que le foot à 5 doit s'inclure dans la Fédération française de football ? Moi, globalement, en tant que sportif, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, ça sera également un sport de balle et de pied, mais à part entière. Pour pratiquer de manière ludique du soccer, comme on l'appelle, je peux vous garantir qu'il y a énormément de différences avec le futsal en lui-même. Donc,
pourquoi pas, tant mieux. C'est peut-être le sport qui s'apparentera le plus à un déplacement du football en salle. Ça peut être également des joueurs de football qui, l'hiver, sur des terrains gras et difficiles, pourront garder des repères importants pour eux le week-end, mais en salle. Donc moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et pourquoi pas lancer l'aventure, au contraire. Parce qu'il y a 2 millions de pratiquants en France quand même de ce foot à 5, alors qu'on a dit tout à l'heure, le futsal, c'est un petit peu moins de 4000 licenciés, alors peut-être un peu plus de pratiquants. On a l'impression que c'est une partie du football qui est quand même un petit peu plus accessible que le foot en salle. Ouais, et puis il y a aussi des structures qui sont spécifiques. Donc on a parlé tout à l'heure de la difficulté du partage avec les autres sports. Là, les espaces indoor sont vraiment spécifiques à ce sport-là. Donc il y aura peut-être une accessibilité plus grande, plus simple, et ça peut servir de tremplin pour le développement de ce foot à 5. Et justement, à comparer le futsal et le foot à 5, lequel des deux, selon vous, amène le plus d'apports via le foot à 11 pour intéresser éventuellement les clubs professionnels? On sait qu'il y a des joueurs de Ligue 1 connus, comme Wissam Ben Yedder, etc., qui arrivent du foot à 5, pas du futsal. Il y en a d'autres qui viennent du futsal, le FC Nantes notamment, qui a mis des joueurs à l'essai. Je pense que le foot à 5 se rapproche à l'instant T beaucoup plus du football, mais vraiment techniquement, ce qu'on peut faire après quelques années de futsal en termes de maîtrise de ballon et de préparation athlétique, il y a quand même des choses très très intéressantes en termes de futsal et qui peut intéresser certains joueurs. On a Ben Yedder en tête, mais on voit de plus en plus de joueurs venant de la veine futsal à l'essai dans certains clubs football. Finalement, ça peut être une triangulaire, et si le sport ballon-pied en sort vainqueur, tant mieux. Et justement, le chemin inverse, est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi apporter au futsal des joueurs de foot à 11 qui, anciennement professionnels, on a l'image des 10 Caprons par exemple au FC Erdre, qui viennent vers le futsal? Ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour le développement du futsal? Bien sûr, il ne faut pas faire Enfin, il n'y a aucun blocage particulier. Après, c'est affaire de joueurs et je dirais d'adaptabilité, parce que un ancien professionnel qui, de toute façon, aura sa lecture du jeu, sa capacité tactique à se déplacer avec ou sans ballon, s'il arrive à se transposer dans les technicités semelle-ballon, qui est vraiment la base en futsal, il n'y a aucune problématique. Donc, s'il y a un joueur du FC Nantes qui veut rejoindre les rangs du FC Erdre, je pense qu'il aura sa place. On l'attend d'ailleurs. Le message est passé en tout cas. Un dernier petit mot sur l'événement qui est organisé chaque année par le FC Erdre, c'est le tournoi international futsal de l'Erdre, le TIF, le trophée Christophe Brisset en hommage à un ancien éducateur aujourd'hui décédé du club. C'est un véritable événement pour ce club. Là encore, cette année, vous vous y préparez dès le début de saison par exemple à ce tournoi? C'est un événement fort d'émotion, de valeurs humaines et sportivement parlant, ça a été en France vraiment le tournoi précurseur de tous les tournois futsal qu'on peut retrouver aujourd'hui. C'est un tournoi qui touche tous les continents, donc il y a vraiment des valeurs fortes humaines et sportives sur ce tournoi, et dans la symbolique, ça monopolise l'intégralité des bénévoles du club. C'est vraiment en plus au beau jour une belle fête pour le sport et pour commémorer cet événement. Donc c'est vraiment un événement important pour le club. Donc rendez-vous au mois de juin? C'est début juin, oui. Merci beaucoup Damien Davo, capitaine du FC Erdre, d'avoir été avec nous. Et puis moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain, toujours de bonne heure et de bonne humeur, pour une prochaine interview sport sur Sun. Bonne journée à tous.